Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un troisième cours de statistique et on va parler des mesures de dispersion, notamment de la variance et de l'écart-type. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'une mesure de dispersion? Eh bien, les mesures de dispersion, elles vont nous aider à décrire une série statistique univariée, mais elles vont surtout nous aider à déterminer si cette série statistique a des valeurs qui sont fortement concentrées ou si au contraire elles sont fort étendues. Est-ce que les valeurs sont toutes là plus ou moins les mêmes ou est-ce qu'elles varient beaucoup? Vous voyez sur l'image ici que nous avons deux courbes de Gauss qui ont la même moyenne, autour de 50. Malgré cela, la série statistique rouge est beaucoup plus étendue, beaucoup plus aplatie que la série statistique bleue qui, elle, a ses valeurs qui sont fortement concentrées autour de la moyenne. Alors, à quoi ça nous sert de connaître la dispersion d'une série statistique? Imaginez 2 secondes que vous êtes dans la rue et que vous interrogez des passants et vous leur demandez s'ils apprécient 2 personnalités politiques. Vous récoltez toutes les données. La personnalité politique numéro 1 obtient la courbe bleue et la personnalité politique numéro 2 obtient la courbe rouge. Bah, vous voyez que ces 2 personnalités politiques, elles obtiennent la même moyenne, c'est-à-dire qu'elles sont toutes les 2 appréciées autour de 50 points en moyenne dans la population. Mais par contre, la personnalité qui obtient la courbe bleue met les personnes plus d'accord sur les points à lui attribuer. Tandis que la personnalité politique qui obtient la courbe rouge, elle, a l'air de polariser plus les personnes. Les gens ne sont pas du même avis sur le nombre de points à lui donner, donc c'est une personne qui divise l'opinion. Alors on va voir plusieurs mesures de dispersion dans ce cours, notamment la variance et l'écart-type. Mais la toute première mesure de dispersion, celle qui est la plus simple, c'est l'empan. L'empan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va simplement être une mesure qui nous permet de dire à quel point la série statistique est étendue. Donc, on va prendre la valeur de la variable de longueur n, c'est-à-dire la dernière variable de la longueur statistique de longueur n, et on va prendre la première variable, la variable x1, qui est la valeur de la variable en première position, donc la plus petite, et on va les soustraire. Donc si votre plus grande valeur dans la série statistique, c'est la valeur 20, et que votre plus petite valeur, c'est la valeur 5, ça veut dire que votre rampant est de 15. Donc bon, il commence à la valeur 5, il va jusqu'à 20, donc votre série statistique a un rampant de 15, tout simplement. Une autre mesure de l'étendue d'une série statistique, c'est les écarts interquantiles. On a vu dans le cours précédent comment on peut calculer une médiane et les quantiles comme des quartiles, des déciles ou des percentiles. Et en fait, on va, grâce à ça, pouvoir calculer les écarts entre ceux-ci pour obtenir une mesure de dispersion. Alors, un rapide rappel sur comment est-ce qu'on calcule des quantiles. Les quantiles, c'est simplement un dérivé de la médiane, et la médiane se calcule en fonction de si on a une longueur de série statistique petit n qui est entière ou non entière. Donc pour rappel, pour trouver la médiane d'une série statistique qui a une longueur paire, comme dans l'exemple ici qui a une longueur de 10, on va simplement faire la chose suivante. On va en fait faire la moyenne des deux valeurs de variables qui sont au centre de notre série statistique. Étant donné que la longueur est paire, on va devoir en fait trouver les deux valeurs au centre et en faire la moyenne. Donc, vous voyez ici que on prend d'abord la valeur de la variable à la position n divisé par 2. Ici, dans ce cas-ci, c'est 10, la longueur de notre variable divisé par 2, ça fait 5, donc la valeur 11. Et ensuite, on prend la valeur de la variable à la position n divisé par 2 plus 1, c'est-à-dire 10 divisé par 2, 5 plus 1, 6. Donc ici, notre médiane, elle est égale à 11
plus 14 divisé par 2. Si vous souhaitez trouver les quantiles, comme par exemple ici les quartiles, eh bien vous allez faire la même chose, sauf que vous allez diviser par 4 à la place de diviser par 2, afin de diviser votre série statistique en 4 parties égales. Alors, pour calculer la dispersion d'une série statistique avec les quantiles, vous pouvez utiliser les écarts interquartiles ou interdéciles ou même interpercentiles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, vous allez prendre simplement toutes les valeurs sauf les deux extrêmes. Vous voyez ici que pour le quartile, vous allez sélectionner les valeurs centrales. Donc vous allez diviser votre série statistique en 4 et vous allez prendre 50% des observations centrales, étant donné que vous divisez en 4 et que vous prenez simplement les valeurs sauf les deux extrêmes. Si vous calculez les écarts interdéciles, vous allez en fait prendre 80% des valeurs de votre série statistique, étant donné que vous allez simplement laisser deux déciles de côté. Alors concrètement, comment est-ce qu'on calcule tout ça? Eh bien, pour calculer les écarts interquartiles et interdéciles, c'est assez simple. Vous allez prendre pour les écarts interquartiles la valeur du quartile 3 quarts et y soustraire la valeur du quartile 1 quart. Et pour les interdéciles, vous allez faire la même chose avec le quartile 9 dixièmes et le quartile 1 dixième. Ça veut bien dire que lorsque vous calculez les écarts interquartiles, vous prenez 50% des observations, alors que quand vous calculez les écarts interdéciles, vous mesurez la plage dans laquelle se trouvent 80% des observations. Vous pouvez voir dans l'exemple ici que nous avons calculé les quartiles d'une série statistique. Ça signifie donc qu'entre 0 et 11, vous avez un quart des observations de notre série statistique. Et pareil entre 11 et 17, 17 et 23 et 34. Donc, si vous avez fait passer un questionnaire à des personnes, ça veut dire que si vous l'avez fait passer ce questionnaire à 40 personnes, par exemple, ça veut dire qu'il y a un quart, c'est-à-dire 10 personnes qui ont répondu entre 0 et 11, 10 personnes qui ont répondu entre 11 et 17, et pareil, 10 personnes entre 17 et 23, et encore 10 personnes qui ont répondu une valeur entre 23 et 34. Donc ça veut dire que si vous prenez ici la valeur du troisième quartile et que vous y soustrayez la valeur du premier quartile, vous allez obtenir 23 moins 11, ça veut dire 12. Ça veut dire que vous avez 20 personnes sur 40 qui ont répondu dans une plage de longueur 12. Et ça, cette longueur 12, c'est une mesure de dispersion, étant donné que vous avez une dispersion de 12 qui représente la moitié des personnes que vous avez interrogées. Les quantiles, que ce soit les quartiles ou les déciles ou les percentiles, vous pouvez les représenter grâce à des box-plots, ou en français on les appelle aussi des boîtes à moustaches. En fait, c'est simplement des petits graphiques que vous allez tracer. En général, on fait ça de façon informatique, soit avec Excel, soit avec un logiciel comme Python. Vous allez en fait ici tracer une boîte avec comme valeur le premier quartile et comme valeur de fin le troisième quartile. Ça veut dire qu'entre le troisième quartile ici et le premier, vous allez avoir 50% des observations si c'est le quartile, 80 si c'est le décile, et plus encore si vous prenez des quantiles de valeur supérieure. Au milieu, vous allez y mettre la valeur de la médiane,
Elle va pas forcément être au centre, puisque la médiane pourrait éventuellement être excentrée, s'il y a beaucoup de personnes qui ont répondu entre, la valeur de la médiane et la valeur ici, du quantile 3/4. Et pour représenter les valeurs les plus fortes qui s'écartent, le plus fortement, des valeurs, principales centrées, on va simplement prendre la différence entre le quartile 3/4 et le quartile 1/4 et multiplier cela par 1,5. Et ça va nous donner ici la petite barre ici qui dépasse de la boîte où se trouve une majorité des observations, ou en tout cas la moitié. Pareil de l'autre côté. Et éventuellement, s'il y a vraiment des valeurs, aberrantes très fortes qui s'éloignent, de 1,5 fois, la différence entre le quartile 3/4 et le quartile 1/4, on va le représenter par des petits points. Alors vous voyez à l'écran, un graphique qui représente des boxplots ou des boîtes à moustaches. Ce graphique, c'est moi qui l'ai créé en analysant une base de données, qui représente des attentats au Pakistan. Sur l'axe, EWM2, c'est en fait, la quantité d'explosifs en kilos, et l'axe horizontal, lui représente 3 boxplots différentes, et chaque boxplot représente en fait un type de lieu. Soit la sensibilité du lieu était basse, moyenne ou haute, comme, un hôpital ou une base militaire, là la sensibilité est haute, et on analyse si les terroristes ont augmenté ou non la quantité d'explosifs en fonction du lieu qu'ils visaient et de si sa sensibilité était haute. Et vous pouvez voir que ici, pour la sensibilité haute, notre corps de boîte à moustaches est plus épais que pour la sensibilité basse, par exemple. Ça veut dire que une grande partie, de la quantité d'explosifs est plus haute ici pour des lieux comme des hôpitaux ou des bases militaires. C'est-à-dire que la quantité d'explosifs mise par les terroristes est en moyenne plus élevée lorsqu'ils, targetent des endroits qui sont sensibles. Vous voyez ici que j'ai agrandi la boxplot, médium, parce qu'elles étaient toutes écrasées, et on peut voir ici que la médiane se trouve assez basse. Ça veut dire que ici, notre, quartile est fort dispersé, au niveau de ses valeurs, alors que le 1er quartile ici est très, très compact. Ça veut dire que la plupart des attentats utilisent, une quantité d'explosifs qui est assez faible, et il y a ici, pour les 50 autres, pourcents, autour de la médiane, une plus grande dispersion, en fait, de la quantité d'explosifs. Alors on va mettre de côté les quantiles, les écarts interquantiles et les boxplots, et maintenant on va s'attaquer à une mesure de dispersion qui est très connue et qui est la variance. Alors, le point de départ du calcul de la variance et de l'écart type par après, ça va être les écarts à la moyenne. Vous voyez ici que je vous ai affiché 2 formules. La première représente les écarts à la moyenne, alors que la seconde représente les écarts à la médiane. Alors aujourd'hui, on va plus s'intéresser aux écarts à la moyenne, mais sachez qu'il est possible de calculer les écarts à la médiane en prenant exactement la même formule et simplement en remplaçant la valeur de la moyenne avec la valeur de la médiane de votre série statistique. Donc pour calculer les écarts à la moyenne, c'est assez simple. Vous voyez que on va prendre la somme des écarts, c'est-à-dire des valeurs moins
la valeur de notre moyenne. Donc par exemple, si vous avez une moyenne de valeur 15 et que votre observation est 10, ben, ça va simplement être 10 moins 15, donc moins 5. Et vous allez faire ça pour chaque point de valeur, chaque variable de votre série statistique. Et vous allez calculer la somme de tous les écarts à la moyenne pour chaque valeur. Et vous allez ensuite diviser cela par la, la longueur petit n de votre série statistique. Et ça va vous donner les écarts moyens à la moyenne. Et le fait de diviser la somme des écarts à la moyenne par la longueur petit n de votre série statistique, ça va vous donner en fait la moyenne des écarts à la moyenne. C'est-à-dire en moyenne de combien de valeurs est-ce que vos observations diffèrent de la valeur de la moyenne. Alors le fait de calculer les écarts, c'est très intelligent, mais ça a un problème, c'est que lorsque vous avez des écarts qui sont en dessous de votre moyenne, vous obtenez des écarts négatifs. Et lorsque les écarts sont plus grands que la moyenne, vous obtenez des écarts positifs. Et ceux-ci vont avoir en fait une tendance à s'annuler, étant donné qu'on fait la somme de nombres négatifs et la somme de nombres positifs, eh bien les positifs et les négatifs s'annulent. Par exemple, pour une courbe de Gauss, étant donné qu'elle est symétrique, les écarts à gauche de la moyenne vont être égaux aux écarts à droite de la moyenne, et quand vous allez en faire la somme, vous allez obtenir une somme des écarts qui est égale à 0. En fait, comme si votre série statistique, elle n'avait pas de variance, elle n'avait aucun écart. Alors que c'est totalement faux, vous avez des écarts à gauche et des écarts à droite, c'est simplement qu'ils s'annulent. En fait, ce qu'on va souhaiter obtenir, et ce qu'on appelle la variance, ça va être la valeur absolue des écarts. C'est-à-dire qu'il va falloir supprimer les négatifs qui se trouvent à gauche de la médiane. Alors au niveau mathématique, si vous voulez obtenir la valeur absolue d'un nombre, il y a une méthode qui est très simple, c'est de le mettre au carré. Bah, en effet, si vous avez un nombre négatif, par exemple -5, et que vous le multipliez par -5, vous obtenez 25, un nombre positif, étant donné que quand on multiplie un chiffre négatif par un autre chiffre négatif en mathématiques, le moins s'annule et devient un plus. Donc, la définition de la variance, ça va simplement être la somme des écarts divisé par la longueur de la série statistique, donc la moyenne des écarts, sauf que on va mettre chaque écart au carré afin de retirer, de supprimer les chiffres qui sont négatifs. Alors il y a une autre façon d'annoter la variance que vous voyez en dessous et qui revient exactement à la même chose que de faire ce qu'on a vu au-dessus, c'est juste qu'on simplifie l'équation. Alors le fait de mettre, toutes ces valeurs au carré, c'est très bien. On a supprimé les négatifs, donc maintenant on peut additionner les écarts. Mais le problème de la variance, c'est que, étant donné qu'on a mis au carré, les nombres, les valeurs en tout cas grandes, vont augmenter avec le carré et de façon exponentielle. C'est-à-dire que la variance, elle a une sensibilité aux valeurs extrêmes et donc ça va, tronquer, ça va nous donner l'impression que, le chiffre de la variance est de plus en plus grand à mesure qu'on calcule des séries qui ont des chiffres qui sont plus élevés. Et pour, remédier à ce problème, on va utiliser une petite astuce encore et cette astuce, elle va nous donner le fameux écart type. En fait, pour calculer l'écart type, on va simplement reprendre notre variance, donc S carré, qui est simplement en fait la moyenne des écarts qui ont été mis au carré, et on va en calculer la racine carrée. Pour rappel,
Donc mettre un chiffre au carré, c'est le multiplier par lui-même, mais faire la racine carrée, c'est trouver les 2 chiffres qui se multiplient, par eux-mêmes et qui donnent la valeur. Donc quand on fait le carré, on multiplie -5 par -5, ça nous donne, 25. Quand on fait la racine carrée, on cherche, tiens, pour obtenir 25, quel chiffre est-ce qu'il faut multiplier par lui-même? En fait, quand on va calculer la racine, on va obtenir, donc racine de 25 est égale à 5. Ça veut dire que notre, écart négatif -5, qui a été multiplié par lui-même et qui a perdu son signe négatif, au quand on a calculé le carré, nous a donné 25, et quand on calcule la racine, on obtient de nouveau 5, c'est-à-dire qu'on revient au point d'avant, sauf que maintenant notre valeur, c'est une valeur absolue. Elle a perdu son signe, donc notre -5 est devenu 5. Et donc on va faire en fait, la racine de notre, variance, qui est le carré de tous les écarts, et on va obtenir en fait l'écart type, qui est simplement, la valeur, moyenne d'un écart, par rapport à la moyenne. Alors, une fois qu'on a calculé notre moyenne et qu'on a calculé notre, écart type S, on va pouvoir calculer un coefficient de variation également qui s'exprime en pourcents, et simplement en fait on va diviser notre écart type, c'est-à-dire la variation moyenne à la moyenne, par la moyenne. Donc c'est un peu compliqué, mais l'écart type, tout simplement, on a fait la somme des écarts, on les a mis au carré pour qu'ils perdent, leur signe. Ensuite, on a fait la racine carrée, donc on revient, à simplement la somme des écarts, divisé par la longueur de la série statistique, donc la moyenne des écarts. Donc c'est dire que notre, écart type, c'est simplement la moyenne des écarts à la moyenne, et on va rediviser ça par la moyenne. En fait, le fait de diviser des écarts qui sont à la moyenne par la moyenne, ça va simplement nous donner un ratio en pourcents, c'est-à-dire un coefficient de variation qui s'exprime en pourcents. Voilà, c'est déjà tout pour ce cours. Dans la prochaine vidéo, on va voir, les mesures d'asymétrie en série statistique, toujours, en série statistique descriptive univariée. Les mesures d'asymétrie, elles permettent, de nous dire si notre série statistique, elle est, symétrique, ou non.